Ça faisait longtemps que je n'avais pas été marqué par un manga. Moitié film Ghibli, moitié jeu vidéo. Akito Tsukushi a vraiment frappé très fort avec Made in Abyss. Vous l'aurez sans doute compris, dans cette vidéo nous allons parler du manga Made in Abyss. Sur ce, amis, bonne vidéo. Akito Tsukushi, sous le vrai nom de Shiga Suzuki, est né le 5 mai 1979 dans la préfecture de Kamagawa au Japon. Il est un ancien producteur et designer de jeux vidéo chez la société Konami et il décida de se reconvertir en tant que mangaka en août 2011. Il produisa d'abord un conte pour enfants en août 2011 qui se nomma Starting Yoli et en octobre 2012 il produisa son premier manga qui est justement Made in Abyss. Publié chez l'éditeur japonais Takeshobo, le manga est édité chez nous en France chez les éditions Ototo. Le manga est au prix de 8,99€. C'est un shonen qui est de genre aventure et fantastique. Le manga est encore en cours actuellement au Japon avec 7 tomes et c'est encore en cours. En France, nous avons pour l'instant 3 tomes et le 4e tome est prévu pour le 18 janvier 2019. A savoir que le manga a le droit à une adaptation animée en 13 épisodes réalisée par le studio d'animation Kinema Citrus en juillet 2017. 2 films récapitulatifs de la saison 1 sont prévus pour janvier 2019 et également une saison 2, mais pas de date prévue pour cette saison 2 disponible pour l'instant. L'histoire va se dérouler dans la ville d'Ors où s'étend un abysse d'un gouffre gigantesque avec une profondeur totalement inconnue où vivent des créatures plus ou moins dangereuses et des reliques plus ou moins rares. Ce gouffre reste vraiment très mystérieux et des aventuriers qui se nomment dans le manga des caverniers veulent s'y aventurer pour en savoir plus. Nous allons donc suivre l'histoire de Riko qui est une jeune fille totalement obsédée par ce gouffre mystérieux qui rêve d'une seule chose, c'est de partir à l'aventure dans cet abysse et de suivre les pas de sa mère qui elle était une grande cavernière. Riko est une apprentie cavernière et un jour elle va s'aventurer dans le premier panier de l'abysse pour chercher des reliques et les ramener à son école. Mais elle va faire la rencontre d'un mystérieux être qui est mi-humain, mi-robot avec qui elle va vouloir s'aventurer dans les tréfonds de l'abysse. Et donc, elle va s'y aventurer avec, et on va suivre l'histoire de nos deux protagonistes. Tsukushi a vraiment frappé très fort avec le côté poétique, il nous fait penser au célèbre film de Miyazaki du studio Ghibli, et son côté fantasy qui nous fait penser à certains grands jeux vidéo, notamment à Final Fantasy. L'auteur arrive vraiment à nous surprendre avec ses dessins qui sont juste magnifiques. Il a un trait assez fin qui peut paraître brouillon, mais il a un trait vraiment très détaillé. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a un trait aussi qui est vraiment très appuyé et très sombre. Mais ce que j'ai également aimé avec ça, c'est que ça nous plonge encore plus dans son récit, qui est parfois assez sombre. En tant qu'ancien illustrateur, Tsukushi a acquis une certaine expérience et ça se ressent sur les planches de son manga et des couvertures qui sont juste sublimes. Et franchement, j'espère que Tsukushi va continuer à nous impressionner avec ses magnifiques dessins. Les personnages sont excellents. Nos deux protagonistes sont vraiment attachants. D'un côté, on a Nico, une jeune fille qui est courageuse, persévérante, mais beaucoup trop fonceuse. Et de l'autre côté, on a notre être mystérieux qui se nomme Lego, qui est courageux, mais beaucoup trop peureux et très pleurnichard. Nos deux protagonistes sont complètement opposés, mais se complètent parfaitement. D'un côté, on a Nico qui tire Lego vers le haut car il est beaucoup trop peureux. Et de l'autre côté, on a Lego qui canalise Nico qui est beaucoup trop fonceuse. Et ce qui est bien, c'est que l'auteur nous montre aussi que nos deux protagonistes doivent être unis pour avancer dans l'abysse et qu'il les met sur vraiment un même piédestal. Parce que Nico apporte ses connaissances sur l'abysse à Lego et Lego défend Nico des créatures monstrueuses. Le fil conducteur du manga est vraiment très bon. Dans un premier temps, on vous présentera les personnages, l'intrigue et l'univers dans lequel vivent les personnages, donc ça sera plutôt un premier tome d'introduction et l'aventure pour nos deux protagonistes commencera à partir du 2e et 3e tome. Mais franchement, tout est parfaitement bien expliqué. L'univers du manga est juste incroyable et nous dépayse complètement. L'auteur a carrément inventé une langue spécifique pour son manga, l'abysse est juste magnifique et on peut voir toute la créativité de l'auteur. Selon l'auteur, le monde est microscopique et il avait envie de l'agrandir. Entre les différents paniers qui sont juste magnifiques et tous différents, les créatures mystérieuses et les reliques qui y vivent qui attisent notre curiosité,
On est vraiment plongé dans un monde à part entière et franchement c'est juste magnifique et j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous réserve avec son manga, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Le manga est également très bien rythmé, plus on avance dans le manga et plus on s'attache aux personnages et le manga devient de plus en plus sombre. D'autant plus que l'auteur aime bien nous retourner le cerveau avec certains personnages et jouer avec nos émotions avec certains gros rebondissements. Et l'auteur arrivera à transmettre des magnifiques morales. Il y a une morale que j'ai particulièrement retenue, c'est quand on fait des choix importants dans la vie, on doit assumer ses choix et avancer. Car si on regrette et on recule en arrière, et ben il risquerait d'avoir des dégâts assez importants. Made in Abyss, c'est un manga qui a un énorme potentiel et j'espère que l'auteur va réussir à développer ce potentiel correctement. Mais en tout cas, pour ma part, ça a été vraiment un véritable coup de cœur. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.